Les insectes peuvent être effrayants, et certains sont même plus dangereux qu'on ne le pense. Bien que beaucoup d'entre nous connaissent des créatures communes comme les fourmis et les mouches, il existe d'autres insectes qui se cachent dans la nature et qui pourraient vous faire dresser les cheveux sur la tête. Vous êtes-vous déjà demandé quels sont les plus gros insectes ou lesquels d'entre eux ont le potentiel de nuire? Numéro 1. Le weta est un insecte unique que l'on trouve exclusivement en Nouvelle-Zélande. Cet insecte est connu pour sa taille impressionnante, car certaines espèces peuvent atteindre jusqu'à 10 cm de long et peser jusqu'à 70 grammes, ce qui en fait l'un des insectes les plus lourds au monde. Il existe plusieurs espèces de weta, et ils ont tous une apparence robuste, avec un exosquelette dur qui les protège des prédateurs. Le weta est un insecte nocturne, ce qui signifie qu'il est plus actif la nuit, lorsqu'il sort pour se nourrir. Il se nourrit d'une variété de plantes, telles que des feuilles, des fleurs, de l'écorce et des fruits. Ses puissantes mâchoires lui permettent de mâcher des matières végétales dures, ce qui joue un rôle important dans son écosystème, aidant à la dispersion des graines et au contrôle de la végétation. Une caractéristique intéressante des weta est leur comportement défensif. Lorsqu'il se sent menacé, il peut utiliser ses puissantes pattes arrière pour se défendre, en portant des coups lourds à ses attaquants. De plus, il a la capacité de se camoufler dans son environnement, ce qui l'aide à éviter les prédateurs. Sa capacité d'adaptation à l'environnement et sa taille impressionnante en font un insecte fascinant. En ce qui concerne leur reproduction, les mâles attirent les femelles avec un son qu'elles émettent en faisant vibrer leur corps, ce qui fait partie de leur rituel de parade nuptiale. Après l'accouplement, la femelle pond ses œufs sur le sol. Pendant les mois les plus froids, le weta réduit son activité et son métabolisme, ce qui lui permet de survivre aux températures froides et au manque de nourriture. Malgré sa taille et son apparence intimidante, le weta est totalement inoffensif pour l'homme. Cependant, certaines espèces de weta sont en voie de disparition en raison de l'introduction de prédateurs tels que les rats et les renards en Nouvelle-Zélande. Pour cette raison, des programmes de conservation sont mis en œuvre afin de protéger ces espèces et d'assurer leur survie. Numéro 2. La fourmi bulldog est l'une des espèces de fourmis les plus redoutables au monde, non seulement en raison de sa taille, mais aussi en raison de son agressivité. Originaire d'Australie, la myrmecia peut atteindre jusqu'à 2,5 cm de long, ce qui en fait l'une des plus grandes fourmis. Mais ce qui la distingue vraiment, c'est son attitude. Les fourmis bulldogs sont extrêmement territoriales et n'hésitent pas à attaquer toute menace perçue. Ils sont très rapides et possèdent une vision exceptionnellement nette, ce qui les rend encore plus dangereux, car ils peuvent détecter leurs proies et leurs intrus avec une grande facilité. De plus, leur piqûre est réputée pour être extrêmement douloureuse, comparable à celle d'une abeille, mais avec un effet plus durable et parfois plus grave en raison du puissant venin qu'elles injectent. Dans certains cas, la piqûre peut provoquer de graves réactions allergiques, faisant du bulldog une espèce dangereuse. Bien qu'il s'agisse d'un petit insecte, leur agressivité et leur capacité à défendre sans relâche leur territoire font de leur rencontre une expérience terrifiante pour ceux qui croisent leur chemin. Numéro 3. Le papillon de l'Atlas est l'un des plus grands papillons du monde et, sans aucun doute, l'un des plus impressionnants en termes de taille et de beauté. Son envergure peut atteindre jusqu'à 30 cm, ce qui en fait un véritable géant parmi les lépidoptères. Ce papillon est originaire d'Asie du Sud-Est, plus précisément de pays comme l'Inde, la Malaisie et la Chine. Son apparence est si frappante qu'elle peut ressembler à une œuvre d'art naturelle. L'une des caractéristiques les plus remarquables du papillon de l'Atlas est le dessin de ses ailes, qui ressemble à la tête d'un serpent. Ce modèle a une fonction défensive, car il confond les prédateurs et les dissuade de l'attaquer. Les ailes du papillon sont des nuances de brun, de rose et d'orange, avec des lignes et des taches qui imitent l'apparence de la peau d'un serpent. Ce détail aide les prédateurs, tels que les oiseaux et les reptiles, à éviter de s'approcher, croyant qu'ils font face à un animal dangereux.
En plus de sa taille et de ses motifs distinctifs, le papillon de l'Atlas est fascinant en raison de son cycle de vie. La phase adulte ne dure qu'une semaine ou deux, au cours desquelles il se nourrit de liquide dans son environnement, car il n'a pas d'embout buccal fonctionnel pour se nourrir. Leur seul but pendant cette période est de se reproduire. Les chenilles du papillon de l'Atlas sont également impressionnantes, avec une couleur vert vif et un aspect robuste, leur permettant de résister aux prédateurs pendant leur phase de croissance. Numéro 4. Le scorpion volant est l'un des insectes les plus mystérieux et fascinants en raison de sa capacité à voler. Bien qu'il ne vole pas au sens conventionnel du terme, ce scorpion a une capacité étonnante à planer dans les airs, ce qui lui a valu le nom de scorpion volant. Ce phénomène est dû à ses pattes larges et puissantes, qui lui permettent de sauter et de se déplacer d'un endroit à un autre avec une grande agilité. Ce scorpion vit principalement dans les régions tropicales, en particulier dans des zones telles que les jungles d'Afrique. Malgré son nom, le scorpion volant n'est pas connu pour sa capacité à voler comme un insecte avec des ailes, mais son corps est adapté pour effectuer de longs sauts qui lui permettent de se déplacer entre les branches des arbres ou sur le sol. Cela lui donne un avantage pour chercher de la nourriture et échapper aux prédateurs. Le scorpion volant est également remarquable pour sa taille et son apparence. Son corps est robuste et de couleur sombre, avec un exosquelette dur qui offre une protection. Leurs griffes sont grandes et puissantes, idéales pour attraper et se défendre contre leurs proies, qui sont généralement de petits insectes, d'autres arachnides ou même de petits vertébrés. Bien que sa capacité à voler soit limitée par rapport à d'autres insectes, son agilité et sa nature unique en font une créature impressionnante et très adaptée à son environnement. Les deux insectes, le papillon de l'Atlas et le scorpion volant, sont des exemples de la façon dont la nature a créé des créatures étonnantes qui sont complètement adaptées à leurs habitats respectifs. Le papillon, avec sa taille imposante et son mécanisme de défense, et le scorpion volant, avec sa capacité à se déplacer dans les airs d'une manière unique, montre l'incroyable diversité des adaptations qui existent dans le règne animal. Numéro 5. La cicindèle, avec sa teinte métallique brillante et ses mouvements fulgurants, est un véritable prédateur dans le monde des insectes. On le trouve dans diverses régions de la planète et a gagné son nom grâce à son style de chasse agressif et à ses mâchoires puissantes. Ce petit mais redoutable coléoptère est incroyablement rapide, atteignant jusqu'à 5,5 miles par heure, environ 9 km/h, une vitesse impressionnante pour sa taille. Cependant, ce qui le rend vraiment dangereux, ce n'est pas seulement sa vitesse, mais aussi sa morsure venimeuse. Lorsqu'il attrape sa proie, il lui injecte un poison qui l'immobilise complètement, lui permettant de la dévorer sans résistance. Pour les humains, leur venin n'est généralement pas mortel, mais une morsure peut causer une douleur intense, un gonflement et une irritation. Ce qui le rend encore plus terrifiant, c'est son agressivité. Non seulement il est un chasseur efficace, mais il est aussi extrêmement territorial. S'il se sent menacé, il n'hésitera pas à attaquer avec une morsure douloureuse et venimeuse. Avec sa vitesse mortelle, ses mâchoires puissantes et sa morsure venimeuse, la cicindèle prouve que, dans le monde naturel, le danger n'est pas toujours de grande taille. Numéro 6. Le mille-pattes plat du Kentucky. Je vais faire un tour avec la prochaine entrée car, techniquement, le mille-pattes plat du Kentucky n'est pas exactement celui que vous devriez craindre, contrairement à presque tout le reste que je vais vous montrer sur cette liste. Mais au lieu de cela, c'est une créature que beaucoup de gens choisissent pour en faire un animal de compagnie. Non, je ne plaisante pas, il y a des gens qui en font leur animal de compagnie. Pourquoi? Eh bien, apparemment, ils font d'excellents animaux de compagnie selon ceux qui les ont, car ils peuvent vivre environ 7 ans, ce qui est une bonne espérance de vie pour quelque chose comme ça. Est-ce que j'envisagerais d'en avoir un? Pas exactement. Passons donc à la suivante. Numéro 7.
Le monstre de Gila ressemble à quelque chose d'un cauchemar du désert. Ce lézard au mouvement lent, mais avec une morsure venimeuse, laisse une impression indélébile. Il habite les régions arides du sud-ouest des États-Unis et du nord du Mexique, et est l'un des rares lézards venimeux au monde. Sa peau épaisse, avec un motif de perles noires et oranges, est un avertissement clair pour ceux qui savent reconnaître le danger. Cependant, beaucoup ignorent sa menace jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Lorsque le monstre de Gila attaque, il ne se lâche pas facilement. Sa morsure est comme une vis de pression, et il mâche avec détermination pour injecter son venin à travers les rainures de ses dents. Bien que son venin ne soit pas conçu pour tuer les humains, il provoque des douleurs brûlantes, des gonflements et des nausées, avec des symptômes qui peuvent durer des heures, voire des jours. De plus, se débarrasser d'un monstre de Gila une fois qu'il a mordu est une tâche difficile, sa mâchoire s'accroche avec une détermination implacable. Malgré sa démarche tranquille et son apparence calme, le sous-estimer est une erreur. C'est un prédateur mortel à sa manière, lent mais féroce. En leur présence, la prudence est non seulement de mise, mais aussi essentielle. Numéro 8. La chenille Acharia stimulea, chenille de sel. Je sais que cela peut sembler un changement radical de passer d'un frelon géant à une chenille, mais laissez-moi vous expliquer pourquoi cette petite créature mérite une place sur cette liste. Lorsque nous pensons aux chenilles, nous les considérons généralement comme d'adorables insectes qui finissent par se transformer en de beaux papillons. Cependant, comme vous le verrez à plusieurs reprises le long de cette liste, il existe des exceptions à cette règle, et la chenille de sel en est un exemple clair. Cette chenille a une apparence particulière, elle est recouverte de poils et d'épines qui contiennent du venin. Oui, même si cela n'en a pas l'air, certaines chenilles peuvent être venimeuses, et c'est l'une d'entre elles. Dans les cas bénins, le contact avec cette chenille peut entraîner une éruption cutanée inconfortable, mais dans des situations plus graves, les symptômes peuvent inclure des migraines, des problèmes gastro-intestinaux, des complications de l'asthme et même des réactions allergiques graves telles que le choc anaphylactique. C'est impressionnant de voir comment quelque chose d'aussi petit et apparemment inoffensif peut avoir un impact aussi important. Définitivement, la chenille de sel nous rappelle que dans la nature, il ne faut jamais juger un livre par sa couverture. Il est préférable d'admirer ces créatures de loin. Numéro 9. La fourmi de velours est un insecte petit mais redoutable qui force le respect. Malgré son nom, ce n'est pas une fourmi, mais une sorte de guêpe. Leur corps recouvert d'une épaisse fourrure rouge et noire peut sembler inoffensif, voire attrayant, mais s'approcher trop près est une grave erreur. Cette minuscule créature possède l'une des piqûres les plus douloureuses du monde des insectes. C'est un insecte solitaire et féroce, capable de se défendre avec un dard qui injecte un venin assez puissant pour neutraliser des prédateurs beaucoup plus grands. Bien que leur piqûre ne soit pas mortelle pour les humains, la douleur peut durer des heures et laisser leurs victimes se tordre d'agonie, jurant de ne plus jamais s'approcher de l'une d'entre elles. En plus de son venin puissant, la fourmi de velours possède un exosquelette extrêmement résistant, ce qui la rend presque indestructible. Lorsqu'il se sent menacé, il émet un cri strident comme dernier avertissement. Dans le monde des insectes, la taille n'est pas tout, c'est la lutte à l'intérieur qui compte vraiment. Et la fourmi de velours fait comprendre que leur respect n'est pas demandé, il est exigé. Numéro 10. Le frelon géant asiatique. Commençons par cette première histoire en parlant du fascinant et parfois redouté frelon géant asiatique. Beaucoup de gens le considèrent comme l'un des insectes les plus surprenants et, en même temps, les plus intimidants au monde en raison de ses caractéristiques et de son comportement de groupe. Ce frelon a fait la une des journaux pendant la pandémie, et vous l'avez peut-être entendu appeler le « frelon meurtrier ». Il est important de préciser qu'on ne le trouve pas partout. Pendant longtemps, son habitat s'est limité à l'Asie de l'Est, mais en 2016, il a atteint l'Europe,
où certains pays ont dû travailler sur sa gestion pour protéger l'équilibre de l'écosystème. Maintenant, une question intéressante se pose, est-ce vraiment dangereux pour les humains? Bien qu'il existe des cas isolés de personnes touchées par ces frelons, cela se produit généralement dans des situations exceptionnelles, telles que des rencontres rapprochées avec des nids. Par exemple, une personne à mobilité réduite a eu un incident malheureux lorsqu'elle a accidentellement croisé le chemin de l'une d'entre elles. Cependant, il est important de rester calme, ces insectes n'attaquent généralement que s'ils se sentent menacés. En plus de sa taille imposante, on sait que sa morsure peut causer une sensation d'inconfort considérable et laisser une marque qui mettra un certain temps à guérir. Cependant, ce qui rend ces frelons particulièrement préoccupants, ce n'est pas tant leur interaction avec les humains, mais leur impact sur la nature. En particulier, ils ont un effet significatif sur les abeilles mellifères, qui sont essentielles à la pollinisation et à la production agricole. Les frelons peuvent interférer avec ce processus naturel lors de la chasse aux abeilles, ce qui affecte indirectement les cultures qui en dépendent. Par conséquent, même s'ils peuvent sembler intimidants, la véritable préoccupation réside dans la protection de l'équilibre environnemental et la bonne gestion de leur présence. Malgré leur taille et leur réputation, la compréhension de ces insectes et de leur rôle dans la nature nous aide à mieux apprécier l'importance de tous les êtres vivants. Numéro 11. La punaise d'eau géante est un insecte aquatique fascinant qui vit dans les lacs, les étangs et les rivières calmes. Bien que son nom puisse sembler drôle, cet insecte est un prédateur très habile. Il peut atteindre jusqu'à 12 cm de long, ce qui en fait l'un des plus grands insectes aquatiques du monde. Cet insecte est un véritable chasseur sous-marin. Il utilise ses pattes avant fortes pour attraper ses proies, qui comprennent des petits poissons, des têtards et des insectes encore plus petits. Une fois qu'il a capturé sa victime, il lui injecte une salive puissante qui transforme les tissus internes de la proie en liquide, ce qui lui permet de la sucer facilement. Bien qu'il soit un grand chasseur, la punaise d'eau géante a aussi un côté curieux, elle respire de l'air. Il remonte à la surface de l'eau pour aspirer de l'oxygène par un petit tube dans son corps, comme une paille. Une autre chose intéressante à propos de cet insecte est que les mâles s'occupent des jeunes. Après avoir pondu les œufs, la femelle les donne au mâle, qui les porte attachés à son dos jusqu'à ce qu'ils éclosent. Numéro 12. La fourmi panda est une espèce d'insecte appartenant à la famille des Mutilidae, également connue sous le nom de guêpe de velours. Malgré son nom, ce n'est pas une vraie fourmi, mais une guêpe sans ailes. Son surnom lui vient de son apparence distinctive, qui combine des champignons noirs et blancs, rappelant la coloration d'un panda. La fourmi panda est facilement reconnaissable à son motif de couleur audacieuse. Il existe un dimorphisme sexuel marqué chez cette espèce, les femelles n'ont pas d'ailes et ont un corps plus robuste, tandis que les mâles sont ailés et plus minces. Les deux sexes possèdent un exosquelette solide et des antennes segmentées. De plus, les femelles ont un puissant dard qu'elles utilisent à la fois pour se défendre et pour immobiliser leur proie. Originaire du Chili, la fourmi panda habite les zones sèches et sablonneuses. Les femelles sont solitaires et se trouvent principalement sur le sol, où elles cherchent des proies et se réfugient dans de petites cavités. De leur côté, les mâles ont une vie plus courte et se consacrent principalement à la recherche de femelles pour l'accouplement. Bien qu'elle ne soit pas dangereuse pour l'homme, la fourmi panda a une piqûre douloureuse. Cet insecte est un exemple fascinant d'adaptations évolutives dans le règne animal, se distinguant non seulement par son apparence unique, mais aussi par son comportement et son écologie dans les environnements arides où il prospère. Numéro 13. L'insecte-feuille est l'un des exemples les plus impressionnants de mimétisme dans la nature. Ces insectes, également connus sous le nom de phasmilides, ont une coloration qui varie du vert vif au brun, ce qui leur permet de se mélanger avec des feuilles fraîches ou séchées. Certains ont même des taches et des décolorations qui simulent des dommages naturels, tels que des piqûres d'insectes ou de champignons,
renforçant encore leur camouflage. Ces insectes se trouvent principalement dans les régions tropicales d'Asie, habitant les forêts denses. Ils sont principalement nocturnes et passent la journée immobiles sur les feuilles pour maximiser leur camouflage, se nourrissant pendant la nuit des feuilles des plantes hôtes. Le comportement reproducteur des insectes-feuilles est remarquable. Les femelles, généralement plus grandes que les mâles, peuvent se reproduire à la fois sexuellement et par parthénogenèse, un processus dans lequel les œufs se développent sans fécondation. L'insecte-feuille est un exemple fascinant d'adaptations évolutives, se distinguant non seulement par son apparence unique, mais aussi par son comportement et son écologie dans les environnements tropicaux où ils prospèrent. Leur capacité à se fondre dans leur environnement témoigne de l'incroyable diversité et de la sophistication des stratégies de survie dans le règne animal. Numéro 14. Les amblypyges, connus sous le nom d'araignées fouet ou de scorpions fouet sans queue, sont différents des scorpions fouet ou des vinagriots. Ils n'ont pas de venin ni de soie et mordent rarement, bien qu'ils puissent se tenir fermement à l'aide de leurs pédipalpes. En 2023, environ 260 espèces d'amblypyges avaient été identifiées dans les régions tropicales et subtropicales. Ils préfèrent se cacher dans des endroits chauds et humides, comme sous les feuilles ou dans les grottes. Certaines espèces vivent sous terre et sont nocturnes. Il existe des fossiles d'amblypyges datant de l'ère carbonifère. Ces arthropodes ont 2 segments de corps, 4 paires de pattes, des pédipalpes et des chélicères. La plupart ont 8 yeux. Leurs pattes avant sont longues et sensorielles, semblables à un fouet, tandis que les pédipalpes sont utilisés pour attraper des proies et peuvent varier en forme et en taille. Lors de l'accouplement, le mâle dépose du sperme sur le sol, que la femelle récupère pour féconder ses œufs. Les amblypyges se nourrissent principalement d'autres arthropodes, bien qu'ils consomment occasionnellement de petits vertébrés. Ils ne mangent pas pendant la mue et leur espérance de vie varie entre 5 et 10 ans. Certains amateurs les gardent comme animaux de compagnie dans de grands enclos avec un substrat approprié. En captivité, ils se nourrissent de petits insectes, comme les grillons ou les cafards. Numéro 15. Le bouvier ou chien de brousse est un petit carnivore de la famille des canidés qui habitent les forêts et les savanes d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. Il est très social et forme généralement des groupes de jusqu'à 12 individus. Bien qu'il soit le seul membre de son genre, son plus proche parent est le loup à crinière. Malgré sa taille, il peut chasser des proies beaucoup plus grosses et bénéficie d'un régime alimentaire varié qui comprend des bales, des capybaras, des acutis et des tapirs. Ce sont d'excellents nageurs et plongeurs, grâce à leurs pieds partiellement palmés. Découverts par Peter Wilhelm Lund dans une grotte brésilienne, on les croyait d'abord éteints, mais ils ont ensuite été retrouvés vivants en Amérique centrale et du Sud, y compris au Costa Rica. Ils sont difficiles à observer dans la nature en raison de leur préférence pour les zones à faible visibilité. À l'heure actuelle, ils sont classés comme quasi menacés en raison de la destruction de leur habitat. Bien qu'on les croyait éteints, on les trouve encore dans certains zoos. Numéro 16. L'anole cornu de main d'eau, ou lézard Pinocchio, est l'une des créatures les plus intrigantes du royaume reptilien, et il n'est pas difficile de comprendre pourquoi. Ce lézard, célèbre pour son nez en forme d'éperon, a attiré l'attention des scientifiques lorsqu'il a été découvert dans les années 1950. Cependant, seuls des mâles ont été trouvés. Le manque d'informations sur les anoles cornues femelles et leur disparition ultérieure dans les années 1960 a laissé les scientifiques avec de nombreux doutes. La principale cause de leur extinction apparente semble avoir été la déforestation de leur habitat, près de main d'eau, en Équateur. Cependant, en 2005, un groupe d'ornithologues a trouvé un lézard solitaire qui s'est avéré être l'anole à cornes perdues. Cette découverte a ravivé les espoirs des chercheurs, qui ont commencé à étudier davantage ces lézards. Ces reptiles ont la capacité de se camoufler pendant la journée, se cachant dans les arbres, mais la nuit, leur couleur s'éclaircit, ce qui permet de les repérer plus facilement avec des lampes de poche.
Bien que les scientifiques ne comprennent toujours pas entièrement pourquoi ils changent de couleur, ce comportement a aidé dans leur étude. Un mystère supplémentaire est l'appendice nasal de l'anole, qui se déplace de manière inhabituelle. On pense qu'il est utilisé pour la parade nuptiale, mais son mécanisme exact reste inconnu. Les mâles secouent cet appendice avant l'accouplement, ce qui suggère qu'il ne s'agit pas d'un outil de combat. Malgré les progrès de leur étude, on ne sait pas avec certitude combien d'anoles cornues restent. Sa rareté lui a valu d'être classé comme une espèce en voie de disparition. Il est essentiel de continuer à préserver ces lézards et leur habitat pour résoudre les mystères qui les entourent encore. Numéro 17. Le charançon de la girafe est un insecte extraordinaire originaire de Madagascar. Sa caractéristique la plus notable est son cou extrêmement long, qui peut atteindre plusieurs fois la longueur de son corps. Ce cou exceptionnellement long est une adaptation unique qui lui permet d'accéder aux grandes feuilles des plantes dans son habitat naturel, les forêts tropicales de Madagascar, où il se nourrit principalement de sève. Ce charançon se distingue par son corps ovale et compact, typique des charançons, mais c'est son cou long et mince qui le rend incomparable. En plus de sa fonction alimentaire, le cou joue également un rôle de défense, car le charançon girafe peut l'utiliser pour éloigner les prédateurs ou pour les repousser grâce à sa longueur impressionnante. Bien qu'originaire de Madagascar, le charançon de la girafe a attiré l'attention des entomologistes et des amoureux de la nature du monde entier en raison de son anatomie unique et de son adaptation unique à l'environnement dans lequel il vit. C'est un exemple fascinant de l'étonnante diversité et de l'adaptabilité de la vie sur Terre. Numéro 18. Fourmis de feu. Beaucoup d'entre vous ont sûrement eu des démêlés avec ces petites fourmis énergiques dans votre jardin. Les fourmis ne sont généralement pas très dangereuses, en fait, elles peuvent être assez faciles à éliminer en raison de leur taille. Mais, désolé. Les fourmis de feu sont une exception à la règle. Bien qu'ils soient minuscules, ce sont des guerriers. Ils n'hésitent pas à mordre s'ils se sentent menacés, et quand ils le font, vous saurez qu'ils l'ont fait. Leur morsure est quelque chose que vous ressentirez certainement, car ils injectent un venin qui fait que votre peau s'illumine de démangeaison, vous laissant avec une marque rouge qui vous rappellera leur visite. Ils peuvent être assez ennuyeux et dans certains cas même dangereux, surtout si quelqu'un a une réaction allergique. Mais attendez, ces petites créatures ne sont pas seulement craintes, elles ont aussi leur histoire culturelle. Dans certaines tribus africaines, les jeunes adultes doivent enfiler des gants remplis de fourmis de feu et endurer les piqûres dans le cadre d'un rite de passage. Certainement un moyen de tester la bravoure, bien qu'un peu effrayant. Numéro 19. Le poisson chirurgien strié, avec son corps bleu et jaune vif et élégant, peut ressembler à une merveille inoffensive de l'océan, mais c'est loin d'être le cas. Il est connu pour ses épines acérées, en forme de scalpel, de chaque côté de sa queue, qui en font un maître de l'autodéfense et peuvent causer de graves blessures s'il se sent menacé. Ces épines, qui lui donnent son nom, sont extrêmement tranchantes et recouvertes de venin, conçues pour effrayer les prédateurs ou les intrus qui s'approchent de trop près. Bien qu'il ne soit généralement pas agressif envers les humains, le poisson chirurgien strié peut devenir très défensif s'il se sent acculé ou provoqué. Un seul coup de sa queue peut couper la peau et entraîner des lacérations profondes et douloureuses qui, si elles ne sont pas traitées rapidement, peuvent s'infecter. De plus, le venin dans leurs épines intensifie la douleur et l'enflure, générant une sensation de brûlure qui persiste longtemps après la blessure. Avec son apparence frappante et son attitude calme, ce poisson peut sembler inoffensif à l'œil nu. Cependant, le sous-estimer peut être une erreur dangereuse. Dans les profondeurs de l'océan, c'est un rappel que même les plus belles créatures peuvent être mortelles lorsqu'elles sont forcées de se défendre. Numéro 20. Le scarabée doré est un petit insecte originaire d'Amérique du Nord, caractérisé par sa carapace brillante qui semble être faite d'or.
Ce coléoptère se nourrit principalement des feuilles de plantes appartenant à la famille des convolvulacées, comme la patate douce et la jacinthe. Bien que sa taille soit minuscule, il peut causer des dommages importants aux cultures et se trouve en grande quantité. L'une des caractéristiques les plus frappantes de ce coléoptère est sa capacité à changer de couleur lorsqu'il se sent menacé. Il présente normalement une coquille dorée brillante, mais peut modifier sa teinte en une couleur plus terne comme mécanisme de défense contre les prédateurs. Cette adaptation lui permet de confondre ses attaquants et de s'échapper plus facilement. Le cycle de vie de la scarabée dorée comprend plusieurs étapes, de l'œuf à l'adulte. Les femelles pondent leurs œufs sur la face inférieure des feuillets. Lorsqu'elles éclosent, les larves commencent à se nourrir voracement. Au cours de leur stade larvaire, ces créatures sécrètent une substance qui forme un bouclier protecteur sur leur corps, leur fournissant une défense supplémentaire contre les prédateurs.